vos crochets. Aujourd'hui, on va réaliser un sac. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 4,5. On va avoir besoin de marque-tour, d'un ciseau, d'une aiguille. Ensuite, je prends ce type de laine. Ça, je trouve ça chez Zeman, mais bon, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Au niveau de la taille, donc ici, j'ai 36 cm et comme ça, j'ai 30 cm. Bien évidemment, la taille, c'est en fonction du crochet que j'ai pris, un 4,5. Si vous prenez un crochet plus petit ou plus grand, la taille sera différente. Par exemple, ici, j'ai pris un crochet de 5 et on voit que c'est quand même déjà un peu plus grand. Et bien sûr, j'ai gardé le même nombre de chaînettes et tout ça, j'ai juste changé la taille de mon crochet. Donc, à vous de voir également. Ensuite, pour les grammages, il faudra compter à peu près entre 150 et 200 grammes. On va prévoir large. Hein. Pour la couleur verte, là, j'ai utilisé un peu plus de 100 grammes. Et ici, je suis pas sûre d'avoir utilisé la moitié de ma pelote. Donc, 150-200, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, sous la vidéo, il y aura un lien où je vous liste tous les tours. Donc, tout est noté par écrit. Et je vous ai fourni également le diagramme. Comme ça, je pense qu'en combinant la vidéo avec toutes ces informations-là, ça devrait fonctionner. Donc, j'espère que ce motif vous plaît. Et puis, bah, c'est parti, on commence. Alors, on commence avec une chaînette de 16 mailles en l'air. On va venir travailler en maille serrée. Et on va débuter dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on vient faire de suite une augmentation. Donc, une augmentation, ça sera 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je viens faire 13 mailles serrées. Après les 13 mailles serrées, il me reste une seule maille et dans celle-ci, je viens faire 4 mailles serrées. Une, deux, trois et 4. Et là, je me trouve de l'autre côté de la chaînette et on va venir piquer dans les deux petits brins. Vous voyez les deux petits brins qui sont là. Et de nouveau, je pars avec 13 mailles serrées. 2, 3, jusqu'à 13. J'ai fait mes 13 mailles, il me reste un espace et dans celui-ci je fais une augmentation. 2 mailles serrées. Et ensuite je viens fermer avec une maille coulée dans la toute première maille serrée. Donc là j'ai mon augmentation du tout début, les 2 mailles. Je viens dans les deux premiers brins et je fais une maille coulée. Et ça sera comme ça à chaque fois. La maille coulée, on la fera toujours dans la première maille serrée et ensuite une maille en l'air pour commencer le prochain tour. Alors pour le prochain, on va venir dans le même espace de la maille coulée, on vient faire une augmentation. Et je commencerai également pareil. Les premières mailles serrées, que ce soit augmentation ou maille serrée simple, on les fera dans le même espace de la maille coulée. Donc là, j'ai fait une augmentation. Et ensuite, je fais 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15. J'ai fait mes 15 mailles serrées. Maintenant, je viens faire 2 augmentations. Donc c'est toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Une première augmentation et une deuxième. Et ensuite de nouveau 15 mailles serrées. 1, 2,
3, ainsi de suite. J'ai terminé mes 15 mailles serrées. Il me reste donc une maille. Je viens faire une augmentation. Et ensuite, je ferme avec une maille coulée. Donc si vous n'arrivez pas à trouver la première maille serrée, n'hésitez pas à vous la marquer. Sinon, on voit bien ici la maille coulée qui est un peu couchée, la maille en l'air et donc la première maille serrée, elle est ici. Donc je viens fermer dans les deux petits brins qui sont là. Alors je l'ai un petit peu fait serrer, mince. C'est bon. Quand on crochette un peu trop serré. Et donc maille coulée et maille en l'air. Et là je suis prête pour le prochain tour. Alors le prochain, on débute donc même espace que la maille coulée avec une augmentation. Donc 2 mailles serrées toujours. Et ensuite, je fais 17 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, jusqu'à en avoir 17. J'ai terminé mes 17 mailles serrées, je viens faire 2 augmentations. Une première augmentation et une deuxième. Et je repars pour 17 mailles serrées. Trois, 4, ainsi de suite. Et donc il me reste une maille, donc là on voit bien la maille coulée, la maille en l'air. Donc il me reste une maille et dans celle-ci je viens faire une augmentation. Et de nouveau je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air. Et on va commencer le prochain tour. Alors on commence encore avec une augmentation, 2 mailles serrées, toujours dans le même espace de la maille coulée. Ensuite, une maille serrée seule. Dans la maille d'à côté, une augmentation. Et ensuite, 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Après les 15 mailles, on va faire une augmentation. Une maille serrée seule. Ensuite, 2 augmentations. Une première et une deuxième augmentation. Une maille serrée seule. Et une augmentation. Et là, je repars de nouveau pour 15 mailles serrées. Après les 15 mailles serrées, il nous reste 3 mailles. Dans la première, on vient faire une augmentation. Celle d'à côté, une maille serrée seule. Et dans la dernière, une augmentation. Et je viens fermer mon tour dans la première maille serrée avec une maille coulée. Maille en l'air. Et on va commencer le prochain. Alors,
Même espace que la maille coulée, je fais une maille serrée. Maille d'à côté, je fais une augmentation. Et ensuite, 21 mailles serrées. 2, 3, jusqu'à en avoir 21. J'ai terminé les 21 mailles. Ensuite, je viens faire une augmentation. Deux mailles serrées seules. 1, 2. Et de nouveau une augmentation. Et je repars avec 21 mailles serrées. 2, 3, ainsi de suite. Après mes 21 mailles serrées, il m'en reste 2. Je viens faire une augmentation. Et dans la dernière, une maille serrée. Et je ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée. Maille en l'air. Et on va commencer le prochain tour. On commence de suite avec une augmentation. Ensuite, 2 mailles serrées seules. 1 et 2. De nouveau une augmentation. Et ensuite, 19 mailles serrées. Après les 19 mailles serrées, on vient faire une augmentation. Ensuite, 2 mailles serrées seules. 2, 2 augmentations. Une première augmentation, une deuxième. Ensuite, 2 mailles serrées. Et une augmentation. Et on repart de nouveau pour faire 19 mailles serrées. Ainsi de suite. Après les 19, il me reste 4 mailles. Donc, dans la suivante, je viens faire une augmentation. Ensuite, 2 mailles serrées seules. Et je termine avec une augmentation. Et je ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air et on commence le prochain tour. Alors, on va faire 2 mailles serrées. Donc la première toujours dans le même espace que la maille coulée. 1, 2. Donc 2 mailles serrées. Ensuite, une augmentation. Trois mailles serrées seules. 1, 2, 3. Maille suivante, une augmentation. Et après, je pars pour 17 mailles serrées.
4 jusqu'à 17. J'ai terminé les 17 mailles serrées. Dans la suivante, on va faire une augmentation. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, maille d'à côté, une augmentation. On continue avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire, donc après les 4 mailles serrées, on fait une augmentation. Trois mailles serrées. 1, 2, 3. Et une augmentation. Et là, on continue. Après l'augmentation, on fait 17 mailles serrées. Après les 17 mailles serrées, il m'en reste 7. Donc, dans la prochaine, je fais une augmentation. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maille suivante, une augmentation. Et je termine avec 2 mailles serrées. Et on ferme avec une maille coulée. Et maille en l'air pour commencer le prochain tour. Alors là, je vous ai montré les 7 premiers tours. Vous allez continuer comme ça en travaillant en maille serrée, en répartissant bien les augmentations. Donc pas de panique. Comme à chaque fois, je vous liste tous les tours. Donc sous la vidéo, il y a un lien. Tous les tours vous seront listés par écrit avec le détail des augmentations. Il y aura également le diagramme. Donc je pense qu'en combinant tout ça, ça va être facile à réaliser. C'est pas du tout compliqué, hein, ce sont que des mailles serrées. Donc vous allez continuer comme ça, en agrandissant le fond du sac. On va se retrouver à la fin du 34e tour. Donc jusqu'au 34e tour, ce sont que des mailles serrées, en répartissant bien les augmentations. Et donc à la fin du 34e tour, on va commencer le point étoile. Donc on se retrouvera ici, et puis on va faire ensemble le point étoile. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on a terminé le bas du sac. Alors maintenant, on va passer au point étoile. Alors il me semble que j'avais déjà fait une vidéo avec ce point. Si je la retrouve, là, je vous la mettrai dans le petit i. Sinon, moi, je vais changer de couleur. Donc si vous ne changez pas de couleur, vous allez faire une maille coulée avec votre couleur. Sinon, si vous changez, on fait la maille coulée avec la nouvelle couleur. Donc moi, j'ai déjà coupé mon fil. Donc toujours la maille coulée dans la première maille serrée. Donc je vais piquer. Et je fais ma maille coulée avec ma nouvelle couleur. Je resserre un petit peu, je viendrai cacher après tous les fils. Alors le point étoile se fait en 2 temps. Un premier tour et un second tour, donc on viendra tourner pour le second tour. Et donc c'est à la fin de ce second tour que le point se forme. Alors pour commencer, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais me marquer la 3e. Alors, on va venir dans la 2e à partir du crochet. Je viens piquer. Et je récupère mon fil. Je vais dans la suivante. Je pique, je ramène mon fil. Ensuite, je viens piquer dans le même espace que la maille coulée.
je pique, je ramène mon fil. Ensuite, je fais pareil dans la maille suivante, dans la maille d'à côté. Et là, sur le crochet, on a 6 boucles. Un jeté, je passe dans les 6. Et une maille en l'air pour bloquer. Donc le premier tour commencera toujours de la même manière. Et ensuite, ce qu'il va falloir répéter, donc là avec la maille en l'air, on a fait un petit espace. Je vais venir piquer une première fois dans cet espace, je ramène mon fil. Ensuite, je vous montre ça bien, on va piquer comme ça. Vous voyez, dans les brins qui sont là. Le long qui est là, je vais venir piquer comme ça dedans. Je pique, je ramène mon fil. Ensuite, je viens de nouveau piquer dans l'espace qui est là. Je pique, je ramène. Maille d'à côté et maille suivante. J'ai de nouveau 6 boucles. Un jeté, je passe dans les 6. Et une maille en l'air pour bloquer. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter. Je vous remontre. On a créé un petit espace avec la maille en l'air, je pique dedans. De nouveau, on vient piquer ici, comme ceci. Je pique, je ramène. Ensuite, dans l'espace qui est juste là en dessous, je pique, je ramène. Maille d'à côté, maille suivante. J'ai bien mes 6 boucles. Un jeté, je passe dans les 6. Et une maille en l'air pour bloquer. Donc ça, vous allez faire ça sur tout le tour. Alors, j'arrive à la fin du tour. Donc pour le dernier, donc comme à chaque fois, je pique dans l'espace que j'ai créé. De nouveau le long ici. Donc je prends bien les 2 brins. Ensuite, l'espace qui est là. L'espace qui est là, la maille d'à côté. Et la dernière, je vais la faire dans le même espace de la maille coulée. Et je récupère mon fil. Donc j'ai de nouveau 6 boucles. Je passe dans les 6. Et je fais une maille en l'air pour bloquer. Et ensuite, je viens faire une maille coulée dans la maille que j'ai marquée. Voilà, donc on a terminé le premier tour. Pour le second, alors je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2, je viens marquer la première. Et là, on va simplement faire 2 demi-brides dans les espaces qui sont là. Ici, ici, 2 demi-brides à chaque fois, pour tout le tour. Donc après les 2 mailles en l'air, je tourne. Et là, je fais mes 2 demi-brides. Donc le premier espace, il est là. Une demi-bride, une deuxième demi-bride. Et ça va être ça sur tout le tour. Le second espace, il est ici. Et ainsi de suite. Et il est tout simple, le deuxième tour. L'espace qui est là. Si vous ne trouvez pas l'espace, vous voyez qu'il y a une maille là. Et c'est dans le petit espace à côté. En général, on les voit bien. 2 demi-brides à chaque fois. Et quand on retourne, on voit bien le point qui se forme. Donc vous allez continuer comme ça, 2 demi-brides à chaque fois dans les espaces, sur tout le tour. Voilà, j'arrive à la fin, donc j'ai fait mes 2 dernières demi-brides. Et là, je ferme avec une maille coulée dans la maille que j'ai marquée. Donc c'était dans la deuxième maille en l'air.
dans la première, je veux dire. J'ai fait 2 mailles en l'air et je fais une maille coulée dans la toute première. Voilà, et donc on va venir répéter ces 2 tours. Donc là on voit bien le motif. On va répéter la même façon de faire. Donc là je commence avec 3 mailles en l'air. Je me marque la première ici, la troisième plutôt, 1, 2, 3. Je tourne et je reprends comme tout à l'heure. Donc je viens bien vous montrer quand même. Alors je vais dans la deuxième, je récupère mon fil, je fais pareil dans la troisième maille. Ensuite je vais piquer donc dans le même espace que la maille coulée. Ensuite dans la maille d'à côté, dans la maille suivante, et donc là j'ai bien 6 boucles. Je ramène les 6 et je fais une maille en l'air pour fermer. Et donc là, dans le petit espace que j'ai créé, je pique. Ensuite, le long ici, dans les 2 petits brins. L'espace qui se trouve juste en dessous. Maille d'à côté, maille d'à côté. 6 boucles. Et voilà, on va répéter ça. Je vous remontre. Petit espace. Les 2 petits brins là qui sont ici. L'espace d'en dessous. Maille d'à côté, maille d'à côté. On a bien 6 boucles. On passe dans les 6 et une maille en l'air. Et donc vous allez faire ça. Donc là on repart pour le premier tour du point. Et donc vous faites pareil sur tout le tour. Alors je termine avec la dernière. Donc espace. Les 2 brins qui sont là. L'espace qui est là, maille d'à côté, et ensuite la dernière on la fait dans le même espace que la maille coulée, comme tout à l'heure. 6 boucles et je bloque. Et là je viens fermer donc avec une maille coulée dans la maille que j'ai marquée. Si j'arrive à piquer dedans, ça peut être sympa. C'est bon. Et donc maintenant, on repart. 2 mailles en l'air. Je marque la deuxième. Et on va refaire les 2 demi-brides dans les petits espaces. Donc je tourne. Le premier il est là et c'est parti. 2 demi-brides dans ces espaces. Et ça c'est le second tour du point, je le répète. Ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé les 2 dernières brides et je ferme le tour avec une maille coulée dans la deuxième des 2 mailles en l'air. Et c'est reparti, 3 mailles en l'air, je marque la troisième et vous allez continuer comme ça. Donc là on voit bien le motif. À titre indicatif, j'ai 66 petites étoiles comme ça. Voilà, juste pour vous dire ça. Donc là, j'ai fait 2 rangs complets. Vous allez faire 4 rangs complets de plus. En tout, il y en aura 6. 6 rangs complets comme ça, 2 points étoiles. Donc là, 3 mailles en l'air. Et donc, vous répétez les tours qu'on a fait. Et voilà ce que ça donne. Un point qui est vraiment trop joli. Donc, je vous laisse continuer comme ça.
En tout, je le répète, il y aura 6 rangs complets du point. Et on se retrouve à la fin de ces 6 rangs. Voilà, j'ai terminé mes 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mes 6 rangs complets de motifs. Maintenant, on va reprendre la couleur du début et on va de nouveau travailler en maille serrée. Alors, là, je vais fermer avec une maille coulée avec ma nouvelle couleur. Mais je ne vais pas prendre en compte les 2 mailles en l'air. Donc je vais venir piquer comme ça mon crochet. Alors, je vais bien vous montrer. Là, j'ai les 2 mailles en l'air. Je viens dans la maille d'à côté. Je pique mon crochet comme ça. Je récupère ma boucle ici. Et là, je vais faire ma maille coulée avec mon autre couleur. Et je vais passer comme ça. J'essaie de bien vous montrer en même temps. Je passe dans la boucle et dans celle-ci. Et ensuite, je fais une maille en l'air. Après, je serre un peu le tout. Je viendrai cacher les fils. Voilà. Donc là, je suis prête. On va venir faire un tour de maille serrée, donc. Et on va le diminuer. Donc là où j'ai fait la maille coulée. Je vais venir, donc c'est ici, je vais venir de nouveau faire une maille serrée. Donc j'en fais une. Ensuite, donc celui-là je le cacherai tout à l'heure. Ensuite, je vais venir faire 4 mailles serrées de plus. 1, 2, 3, 4. Donc avec la première qu'on a fait ici, ça me fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je vais diminuer. Donc pour diminuer, je pique dans la maille, je ramène mon fil. Dans celle d'à côté, je fais pareil. 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Et c'est ce qu'il va falloir répéter sur le tour. 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je viens de nouveau diminuer. Je pique, je ramène, je pique, je ramène. 3 boucles à jeter et je passe dans les 3. Et on repart. 1, 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau une diminution. Donc je vous laisse faire ça sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour de diminution et je viens le fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air et là on va faire 3 tours de plus sans diminuer. Donc la première, je la fais toujours dans le même espace de la maille coulée. Et là tout simple, maille serrée sur maille serrée, sans diminution. À titre indicatif, j'ai 114 mailles, au cas où vous voulez les compter. Donc c'est parti. Maille serrée sur maille serrée. Et on fait 3 tours de plus. Alors j'ai terminé en tous les 4 rangs. Donc maintenant on va avoir besoin de petits marqueurs. On va venir faire les bandoulières. Alors on va se repérer. Donc ici au niveau de la maille coulée. À partir de cette maille-ci, vous allez compter 20 mailles, vous marquez la 20e. De l'autre côté, vous allez compter à partir de cette maille-ci, vous allez également compter 20 mailles. Donc, du petit marqueur qui est là à celui-ci, il y en a en tout 40. Ensuite, pour trouver les 40 de l'autre côté, vous allez compter ici 17 mailles. Donc à partir de la prochaine, 17, vous allez marquer celle d'à côté. De l'autre côté, vous faites pareil. Donc vous allez compter à partir de celle-ci 17 mailles et vous allez marquer la suivante. Et donc du coup ici, de l'autre côté, on aura exactement pareil, on aura 40 mailles en comptant bien les petits marqueurs. J'espère que c'est assez clair. Donc là, on va faire les bandoulières. Donc ce que je vais vous montrer là, ça sera exactement la même chose de l'autre côté.
Donc j'ai coupé mon fil et je vais venir le rattacher donc au niveau du marqueur qui est là. Donc j'enlève, je vais déjà piquer mon crochet dedans. Et là je viens tout simplement récupérer mon fil et faire une maille en l'air. Je resserre un peu. Et là, dans le même espace, je commence à faire ma maille serrée. Et donc du coup, je vais aller jusqu'à l'autre marqueur et en tout, j'en aurai 40. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc jusqu'à en avoir 40. Et vous oubliez pas de piquer aussi dans la maille coulée qui est là. Donc vous comptez bien 40 jusqu'au marqueur. Voilà, donc j'ai fait le premier rang, je le répète, 40 mailles serrées. Donc on va venir diminuer comme ça va se rétrécir jusqu'à ce qu'on ait 8 mailles. Et donc les diminutions vont se faire à chaque extrémité des rangs. Donc arrivé à la fin, je fais une maille en l'air et je tourne. Donc pour diminuer, je viens piquer dans la première, je ramène mon fil. Dans la suivante, je fais la même chose, 3 boucles et je passe dans les 3. Et là, j'ai déjà diminué. Et ensuite, je vais continuer en maille serrée simple jusqu'à l'autre extrémité. Et quand j'arrive aux 2 dernières mailles, je viens les diminuer. Et ça sera comme ça sur chaque rang. Donc là, je fais mes mailles serrées et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin, donc on voit bien les 2 dernières mailles et je viens diminuer cela. Et donc on a diminué le deuxième rang, donc de 40 je passe à 38 et donc ça va être ça, une maille en l'air, je tourne, ainsi de suite. On diminue à chaque fois les extrémités. Je vous remonte pour celle-ci. Donc première, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe dans les 3 et c'est reparti. Maille serrée sur maille serrée jusqu'à l'autre côté. C'est tout simple, hein. Jusqu'ici, dans les 2 dernières, on fera pareil. Et donc vous allez continuer comme ça à diminuer. Ça va se rétrécir et on va se retrouver quand on aura seulement 8 mailles serrées. À tout de suite. Voilà, donc j'ai diminué et la dernière diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8 mailles serrées. Et donc maintenant, à partir du prochain tour, vous allez le compter comme le premier et vous allez faire 57 rangs avec seulement 8 mailles serrées. On a terminé les diminutions. Donc je le répète, là on va faire une maille en l'air et on va faire 8 mailles serrées à chaque fois. Donc le prochain rang, vous allez le compter comme le premier et vous allez en faire 57 en tout avec seulement 8 mailles serrées. Et arrivé à la fin de ces rangs là, vous faites exactement la même façon qu'on vient de voir de l'autre côté. Et on se retrouvera à la fin de tout ça. À tout de suite. Et donc voilà ce que ça donne une fois les 2 bandoulières terminées. Et ensuite on vient juste faire avec une aiguille, coudre ici les 2 bouts. Et voilà, on aura terminé. Et voilà, on a terminé le sac. Donc n'oubliez pas, sous la vidéo, il y a tous les rangs qui sont bien indiqués. Vous avez également le diagramme, donc en combinant un petit peu tout ça, vous devriez vous en sortir. J'espère que ce modèle vous plaît. Sur ce, je vous laisse, crochetez bien et à bientôt. Bye bye!